Du coup, vous avez une première couchette, une deuxième. Bon, on a lâché notre premier tuk-tuk parce qu'il savait pas où on allait et nous non plus. Et du coup, on se sent profondément en insécurité. On n'arrive pas du tout à relâcher. Et ça nous rend profondément tristes. Salut tout le monde. On est dans le taxi direction la gare. On s'est levé à 5h10. 5h tout court. Au final, notre train il a plus d'une heure de retard. On va partir à 6h45, on part à 8h. Ce qui n'est pas grave, on a pu prendre le temps de dire au revoir et de prendre le petit déj, mais du coup, on manque un peu de sommeil. Donc aujourd'hui, on change d'endroit. On part en direction d'Haridwar. Haridwar qui est dans le nord, qui est une ville au bord du Gange. Qui est également du coup une ville qui est religieuse, et donc on compte y rester 2 jours sur place pour pouvoir effectivement visiter et puis s'acculturer à ce lieu là. Voilà globalement le projet. Donc aujourd'hui on a un train, je crois qu'on est dans une sorte de wagon où on a 3 places seulement. J'ai pas trop compris, on verra de toute façon. C'est pas un wagon, mais c'est des sortes de... Ouais, c'est des compartiments avec 3 places dedans qui peuvent également se transformer en lit. Pas sûr qu'on puisse dormir dans un lit, mais je crois que c'est que pour la nuit. Mais c'est pas grave, donc voilà, on va voir tout ça. Déjà l'objectif c'est de trouver le quai, trouver le train, trouver le bon wagon et se poser. Déjà quand on aura fait ça, on fera pas mal. Et on arrive, je crois, aux alentours de 13h ou de 14h, si je ne dis pas de bêtises. L'avantage c'est qu'on pourra profiter du paysage. Bon, c'est bon, on est arrivé. Waiting room. Oui. Tout droit. Bon bah trouver le quai c'était simple. Nous y sommes. Maintenant on va se poser et on va attendre le train. Il est prévu pour 7h40 d'après la gare. Et moi je vais essayer de trouver des toilettes si je peux. Bon, on est sur le quai. En vrai ici les trains ont l'air plutôt simples à prendre au final. Ils affichent bon, correctement les trains sur la voie. Ils mettent à jour les horaires quand ils sont en retard. Ils mettent même le wagon dans lequel est le train. Donc là c'est B4. Donc au final c'est hyper simple pour les gens, je pense, de trouver leur place dans le train. Et on attend, il doit arriver dans 1-2 minutes, un truc comme ça. Et puis on 20 minutes d'arrêt et décollage. Après, on arrive vers midi 35. Puis après il faut qu'on rejoigne notre hôtel. Je sais pas à quel point on sera proche ou pas de l'hôtel. On n'a pas vérifié ça. Oh voilà. Oh j'ai que hâte de faire dodo. Oh, y a le petit corbeau sur l'écran. Je pense que c'est un corbeau, faut vraiment qu'on regarde c'est quoi comme nom, hein, ce qu'ils ont comme truc aussi. Bon allez, on se retrouve dans le train. Bah, on est arrivé dans le train. Ah ouais, c'est stylé. On n'a pas trop ça en France. Et du coup, vous avez une première couchette, une deuxième qui fait aussi la journée et qu'on peut relever, et une troisième là-haut. C'est stylé en vrai. Bon, c'est bon, on est dans le train. Moi, je me suis installé ma couchette. Oui, elle est bien en train de pioncer. En vrai, c'est trop bien. Comme truc, elle a même sa propre prise, sa propre petite lumière et tout. Et il y a 3 couchettes, on va être bien là, ce qu'elle me dit. Il y a un vieux truc noir sur la fenêtre. Bon bah après des longues siestes, nous sommes toujours en route vers le nord.
C'est vraiment trop bien les trains couchettes, je veux vivre que de ça maintenant. Alors regardez, je peux mettre mes pieds dessus, ça gêne personne. Les gens ils sont posés, il y en a qui sont allongés. T'as même des petits draps, il y a des petites couvertures. T'as même des petits oreillers genre comme là-haut, enfin genre vraiment trop bien. C'est trop bien. Même si je suis encore claqué, je suis super content. Il fait juste un peu frais, la clim elle est un peu forte. Et là j'ai ma femme. Pompéi nous avait prévenu pour la clim. Travail dur. Busy woman. Bon allez, on se retrouve à l'arrivée. Ça y est, nous sommes arrivés. Allez Chloé, je te tiens la porte. Et voilà. Et il fait beau, il fait bon. Bon maintenant il n'y a plus qu'à aller à la sortie, voir où est notre hôtel, si c'est pas trop loin, si on peut y aller au pire ou pas. Et puis c'est pas tout simplement. Alors, on est dans le tuk-tuk en direction de notre hôtel. On a lourdement négocié. On est passé de 300 à 200. Globalement, 200 pour quelques mètres, je sais pas, mais j'ai le sentiment que ça va être beaucoup. Après, là, on est sur des car sharing. Normalement, on devrait avoir d'autres personnes avec nous. Là, c'est pas le cas. On a un tuk-tuk que pour nous, donc bon. Tant pis. On va aller poser nos affaires et puis on va aviser, voir ce qu'on fait après. En bas là, il y a des trucs de prière, là ils se lavent. Nous voici sur les fameux Ganges, les mythiques Ganges. En vrai c'est dingue hein. Haridwar effectivement, ville très religieuse. Pour les hindouistes, c'est vraiment un lieu très croyant. Et ce qui en fait, j'imagine, sa richesse. Ça reste une ville très touristique. Hein. Ça reste une ville très touristique. Ça va être dingue en là-haut. La ville est super belle hein. Et du coup la statue que vous voyez là, c'est la statue de Shiva. Elle se reconnaît au trident qu'il a. Je sais que j'en ai déjà parlé mais du coup voici une statue de Shiva. On ira faire un tour tout à l'heure. On est sur notre route, enfin non, on est à contresens sur la route, parce que le monsieur savait pas du tout où était notre hôtel. Il pensait que c'était là-bas, en fait c'était pas le cas et tout. Donc on monte à l'autoroute à contresens pour retrouver notre hôtel. Oh là là.
j'espère qu'on va arriver en ville. C'est bien, on visite hein. C'est parti. Et dans le bon sens cette fois-ci. Bon, on pense que notre hôtel c'était une arnaque. Parce que il n'y a aucun de chez aucune adresse qui sont bonnes. Les photos, j'arrive pas à les trouver et à chaque fois ça nous met à un autre endroit. Et même le numéro de téléphone, une dame quand on lui a montré, elle a dit que genre c'était, je sais pas, un numéro bizarre ou un truc comme ça. Donc là on va aller dans un hall d'hôtel pour voir directement avec des gens parce que bah, nous on comprend rien et tout, donc on va demander et eux sauront parler anglais. Bon, on a lâché notre premier tuk-tuk parce qu'ils savaient pas où on allait et nous non plus. Parce que l'adresse était fausse. On s'est arrêté à un hôtel. J'ai demandé, le mec savait, il a rappelé un autre rickshaw et il nous suit en moto et il veut nous montrer où c'est. Mais c'est très gentil de leur part de vouloir nous aider. En fait, c'est vraiment introuvable. Genre, et ce que je comprends, c'est que c'est plutôt sur la quête quoi. Bon, voilà, là on roule et puis on va aller directement là où on va aller à notre hôtel qui, je l'espère, sera bon. Je vais pleurer par contre, si s'il n'existe pas, je pleure. Horrible. C'est lui que vous entendez derrière avec sa Royal Enfield. Il a une moto comme la mienne, canon. L'hôtel en fait il était plein. Et du coup. Where are you from, sir? France. You come from France? France. Yeah. I knew you come from here. Yeah, Oh. India. C'est n'importe quoi. Du coup ils veulent nous mettre dans notre hôtel. Après pas sûr qu'on ait le même prix que ce qui était annoncé. Ce qui fait chier parce que bah en fait je crois qu'ils font du surbooking. Making video for personal or YouTube वगैरह? Yeah, we have a YouTube channel. Oh, Yeah, a French one. what's name? Name is Rémi en famille. It's our name and it means Rémi in family. Oh, Yeah. I will subscribe. Ah, thank you. So your hotel was booked? Sorry, sir? It was already booked in your hotel? Yeah. Our hotel is completely packed. Ah, That's why when you... our hotel another branch. Okay. We'll pay the same price? Oh, okay. Oh. Is it better this one or yours? Yes, sir. This one is better or the other one is better? Same. Same? Same property. Ah, les choses de toutes les couleurs. C'est ça, c'est bien stylé. Je comprends du coup pourquoi les gens nous ont emmenés à l'autre hôtel, parce que ça fait partie de la même rang. C'est très sympa de leur part de m'emmener là-bas. Oh voilà, petit kiff là. Voilà, nous voici au même hôtel. Bon, on a payé le même prix dans l'autre hôtel. Je sais pas si c'est un très grand lit ça. Hein. On s'en fout, on a un lit déjà. C'est un lit. Ouais. Bon bah voilà, on est enfin dans notre petit hôtel. Air conditionné incroyable avec du calme dehors. Et ça, c'est lourd.
Donc c'est cool. Et puis on va pouvoir se poser, se reposer. Nickel. C'est fatigant, hein. À chaque moment, et tu luttes. Même dès que t'en as pas besoin ou que t'en as pas envie. Ah là 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 là. Mais bon. En fait, ça demande tellement d'énergie à chaque fois. Tellement, tellement, tellement. Même les trucs qui semblent un peu carrés, bien faits à l'avance, c'est pas du tout le cas. C'est fatigant. Ça touche toute ton énergie et après t'es vide. T'es vide, t'as plus envie de faire grand chose et ça te saoule quoi. T'es à la fois en colère, à la fois t'es triste, tu te sens trahi. Enfin, c'est genre, oh là là. Bon, c'est pas grave, hein. On a un toit, on a payé le même prix pour un. Le lit est bien là, je viens de poser mes fesses dessus, il est pas mal. On va en profiter et puis on va se reposer un petit peu. Puis on verra de toute façon la suite de ce qu'on va faire. Si on bouge aujourd'hui au final ou si on se repose un petit peu avant de bouger. De toute façon, on a un petit peu de temps. On se retrouve, il est 19h. On a passé notre après-midi à dormir. On a fait que ça. C'est vachement dur ces moments-là parce que c'est très. Moi je trouve que c'est très angoissant le fait qu'on ne maîtrise pas du tout. Ce qui se passe, c'est que là on doit se laisser porter un petit peu par le flow. On essaie quand même de contrôler un maximum pour pas se retrouver dans des situations pourries, avec des prix pourris, avec des chambres pourries, etc. Et sincèrement c'est vachement lourd. On avait déjà un sentiment qu'en Inde on maîtrisait pas du tout, qu'on avait vite tendance à se trouver dans des points foireux, vite tendance à se faire arnaquer, vite tendance à nous refiler des trucs moins bien que ce qu'on aurait dû avoir. Et en fait c'est constamment le cas. On n'arrive pas à... j'ai le sentiment qu'à chaque fois dans les échanges qu'on a, s'il y a moyen de douiller, ça douille. C'est vachement relou parce que ça nous met dans un inconfort énorme. Ça nous met dans une position de doute énorme par rapport aux gens. Et du coup, on se sent profondément en insécurité. On n'arrive pas du tout à relâcher. Et ça nous rend profondément triste parce que ça reste un pays que, en tout cas, moi, j'attendais beaucoup. Et sur lequel je n'arrive pas à profiter tel que j'aurais souhaité. Je n'arrive pas à être juste simplement détendu, à aller me promener, à organiser des choses. Chaque chose est hyper compliquée. Parce que rien que le fait de se déplacer, de prendre un tuk-tuk, c'est une bataille pour pas se prendre un prix énorme par rapport à ce qui se paye normalement. Et même en bataillant comme on a pu le faire tout à l'heure, on s'est retrouvé à un prix qui est passé de 300 roupies à 200 roupies. Je suis pas sûr que ce soit le prix normal que l'on est, qui est normal à payer. Donc c'est excessivement fatigant. Alors on va se dire 200 roupies c'est pas énorme. On est sur un budget entre 2 et 3 euros. On n'est pas à plaindre. Mais c'est compliqué parce qu'on se retrouve vraiment dans une posture où aujourd'hui voyager en tant qu'Européen dans ce pays est synonyme de désavantage. C'était pas le cas avant. On l'a pas du tout ressenti. Et là, c'est réellement le cas. Parce qu'en fait, les prix sont pas fixés et il y a effectivement ce rapport à, comme on est européen, on a beaucoup d'argent. Donc on est une source d'argent et donc ils peuvent se permettre de pouvoir tirer des prix vers le haut. Hop là, excusez-moi le moustique. Donc voilà, c'est un peu très très fatigant. Je présente la tête de ma femme qui nous explique tout à fait ce qu'elle ressent. Donc on sait pas, pour l'instant ce qu'on fait, comme il m'a dit tout à l'heure, j'ai même pas envie d'aller me promener, d'aller visiter. Alors que on a pris le train pendant 4 heures
aller dans une ville qui est censée être intéressante et riche de connaissances, mais dans laquelle elles se sentent pas en sécurité. Donc il va falloir qu'on prenne des décisions par rapport à tout ça. Si on doit aller plus vite, on ira plus vite. Malgré les très beaux lieux, on a le sentiment qu'en tout cas pour le moment l'Inde c'est trop dur pour nous. Trop dur psychologiquement également, parce qu'en fait l'énorme pauvreté qu'il y a est excessivement dure à voir. Beaucoup de... Comment? La pauvreté ici, dans la ville où on est là par exemple, on a l'impression qu'elle touche la moitié de la population. Il y a des campements de fortune partout. Et peut-être qu'on n'est pas capable en fait de voir ça. Et même si on fait de notre mieux, en fait, on n'arrive pas à profiter là. En tout cas, moi, je n'arrive pas du tout. Et ça sert à quoi de visiter plein de lieux si on ne peut pas? C'est bien parce que cette chose-là, en voyage, moi, j'en ai jamais entendu parler. J'ai jamais eu le sentiment que d'avoir entendu des gens poser ces mots-là par rapport à un voyage. Je vais dire, non, en fait, ça, vraiment, je ne peux pas, je n'y arrive pas. C'est trop lourd, c'est trop fatigant, c'est trop dur. Psychologiquement, de voir autant de souffrance. La plupart des gens en Inde, et d'ailleurs les filles qu'on a pu rencontrer qui étaient en association, comme les autres, à chaque fois en fait on se voile la face, on se ferme à toutes les émotions qu'on pourrait ressentir par rapport à tout ça, où on essaie de se trouver son petit paradis à un endroit pour essayer de fuir au maximum cette réalité qui est criante et qui est présente au quotidien. Il n'y a pas une journée où tu sors de ta maison où tu ne croises pas ça. Sauf si tu habites dans un quartier excessivement riche, dans un mini-parc où au final tu ne vois rien, où tu as un chauffeur privé, tu regardes jamais la tête, enfin je ne sais pas, c'est pas possible. J'ai le sentiment moi d'avoir une sorte d'échec, c'est-à-dire de pas être capable de voir la réalité en face. Enfin, c'est pas de la voir parce qu'on la voit, mais d'être capable de vivre avec ça et c'est juste on est intolérant face à de telles situations de précarité et de souffrance. Donc pour le moment, là dans nos têtes, on compte tracer l'Inde beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait prévu. En fait, l'Inde est tellement riche également comme pays. Alors déjà hier, longue discussion avec ma mère et avec Chloé sur la quantité de choses à voir en Inde et le temps qu'on va pouvoir y passer. Et là, j'ai le sentiment qu'au-delà de ça, notre état fait que, comme on s'y sent pas bien, on va pas forcer. On va pas forcer du tout. On va probablement aller voir les associations qui nous tenaient à cœur, que l'on a déjà contactées, qui sont dans le Rajasthan. Et après, on va vraiment décider de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on décide d'aller voir 2-3 lieux qui sont très importants, qui sont sur la route du départ? Est-ce qu'on décide de prendre un peu plus de temps dans le sud, du côté de Goa, Blackwater, parce qu'on nous a dit que c'était également des régions qui sont plus développées. En fait, dans le Delhi, c'est vraiment le pire, et on nous disait que c'était moins le cas dans le nord. Bon, on va voir. Donc on verra de toute façon au courant. Au final, je crois qu'aujourd'hui, ça va être un vlog discussion et trajet. On a eu un trajet stylé quand même ce matin. Franchement, c'était lourd de chez nous. Et j'aime les trains de nuit, et malgré tout, ça reste une très très bonne découverte, et j'ai envie de faire que de ça. Je vais m'amuser à prendre le train à l'heure des couchettes parce que j'aime trop le mood. Bon, je vais pas vous garder plus longtemps. On va attendre nos plats et je vous présenterai rapidement les plats qu'on a pris, qui sont des plats un petit peu typiques. Moi, j'attendais fortement ce plat là que j'ai pris. On les a demandé aussi moins piquants parce que je crois qu'on n'aurait pas pu les manger. On va voir, on va vous présenter tout ça. On a une autre repas. Chloé, du coup, elle a un dal. Donc on est toujours banané parce qu'il a un nom différent dans chaque resto. Non, mais c'est des. Ouais. Mais c'est aux lentilles noires, ouvertes. Donc ça,
Oh, je sais même pas le nom, c'est un autre nom. Un Mais ça rôti. ressemble à un âne. Ah oui, c'est un rôti. Et moi, j'ai pris mon poulet cornier avec le panier. Thank you. Et du riz blanc, du coup, pour Chloé également, parce qu'elle a très. Moi, le mien pique pas trop, vraiment, genre, c'est très léger. Par contre, celui de Chlo. Aïe aïe aïe. Les pris du riz. Bon, allez, bon appétit. On a servi de l'eau avec du citron. On a un peu le lieu. On lui a demandé ce que ça était. En fait, c'est pour se nettoyer les doigts. Là, j'étais, oh, trop cool, un petit truc de l'eau sirotée avec du citron, là, pour faire le petit plaisir du dessert. Non. On a avec les doigts, donc c'est pour pincer les doigts. C'est ça. Au moins, il reste du riz à manger, et ça. C'est l'équivalent de nos ranzo en fait. Tiens, Qui sont au citron. tiens. Tu peux prendre, s'il te plaît? Non, c'est bon, j'ai fini. Bon, bah, vous aurez un gros zoom sur Chloé. Bon, on va vous abandonner là. On va rentrer dans notre chambre pas pour dormir, pour faire notre nuit correctement. Un petit film, une petite série. Un petit film, une petite série, si tu veux. Sachez juste que il y a également quelque chose que j'ai omis de vous parler. C'est les batailles de regard. On se retrouve souvent dans des situations, je peux te laisser ouvrir, où les gens nous regardent mal, où il y a du défi dans les regards, ou des regards excessivement fermés, très fixes sur nous, c'est-à-dire vraiment on va nous fixer pendant je sais pas combien de temps, et puis c'est pas une personne, ça va être toute la rame de métro. Et en fait c'est plein de petits trucs, de petits éléments comme ça qui font que on se sent constamment épié, regardé. Et il y a vraiment des gens, des fois, qui ont des comportements autour de nous qui nous mettent un petit peu en insécurité ou qui nous mettent du doute par rapport à leurs intentions. Il y a plein de fois où juste la situation est stressante parce qu'en final, on passe tout le temps des passages avec des militaires, des vérifications de nos sacs, etc. Et par exemple, au musée, c'est écrit autorisé à la vidéo. Et dès que tu filmes, non, c'est pas possible. Et une fois, il y a plein de fois, on a pris le métro avec le Chloé. Dans son sac, elle a un petit ciseau d'enfant là pour les 6e. Et plein de fois, nickel. Et une fois, il y a un mec qui a décidé de l'embêter par rapport à ça. Et dire non, vous pouvez pas rentrer, etc. Et d'ailleurs, heureusement que Lily était là parce que elle les a juste engueulés. Elle les a vraiment engueulés en disant mais c'est bon, genre au bout d'un moment c'est pas coupant, machin, ça fait plein de fois que ça me fait, arrêtez. Et elle disait il y a plein de fois où il y a des gardes qui sont des fois, je sais pas, en recherche d'autorité ou machin, qui nous embêtent. Par exemple pour la vidéo qu'on a faite qui est dans le parc avec les chiens, où on est parti les nourrir, je suis rentré avec ma caméra. Le mec refusait que je rentre avec ma caméra, que c'était pas possible, c'était interdit, qu'il y avait des vidéosurveillance, j'ai pas compris. Et après, quand je l'ai mis dans le sac, pour pouvoir rentrer, c'était oh non, votre sac vous le laissez là, etc. Alors que personne ne le faisait. Oui, tout le monde filmait, tout le monde filmait, prenait des photos, des vidéos, bref. C'est plein de fois, c'est des choses comme ça. Il y a eu la même chose quand on était au Temple Sikh, où on s'est pointé devant la porte. Où le mec nous a dit de faire demi-tour pour aller, alors qu'on avait bien couvert nos cheveux, qu'on avait enlevé nos chaussures, qu'on avait fait tout ce qu'il y avait à faire. Il fallait qu'on passe au Tourist Information Center, où la meuf nous a juste dit « Non mais c'est bon, vous pouvez y aller ». C'était pour nous donner ces règles-là. Donc en fait, il y a plein de fois où en fait, les gens sont... Et ils ont les regards vachement fermés. Enfin, toutes les personnes que je cite là, à chaque fois, c'est hyper dur, c'est hyper ferme. Et on a peu de rencontres légères, sympathiques, etc. Ce qu'on me disait, c'est qu'au final... Comment ? On a quelques sourires d'enfants et... C'est vrai. Ou même des gens qu'on a pu croiser. Enfin, je me rappelle des Sikhs sur la plateforme, à la gare, le premier jour où on arrivait, qui nous ont fait sourire. Enfin, en fait, c'est pas tout le monde. Mais c'est beaucoup le cas. Et en fait, c'est pas... disons que c'est plus les personnes qui nous sourient et qui sont bienveillantes sont des exceptions. Les personnes qui viennent nous discuter avec nous et qui sont sincèrement juste intéressées par nous, c'est des exceptions. Il y a plein de fois également où les gens viennent nous voir,
Et c'est pour se la péter devant leurs potes, font les kékés, etc. Et il y a des fois, c'est hyper gênant. C'est genre vraiment, oh salut mon pote, comment ça va? Nanana, ah, tu viens d'où? Ok, trop cool. Nanana. Et hop, il se barre. Parce que ses potes viennent d'arriver, il a rigolé, voilà. Et en fait, c'est. Bah, en fait, la qualité des relations humaines, le partage, et cet intérêt qu'on peut avoir, nous, pour les gens, et qu'on aime également que les gens aient pour nous, parce que, ben, comme on est des gens qui sont différents, bah, c'est hyper riche, souvent, comme échange. Et ben, on le retrouve pas du tout, très très peu. On se confronte également à beaucoup d'idées récalcitrantes, beaucoup de fermeture d'esprit, de fuite de la réalité. Et en fait, on se retrouve pas, on n'arrive pas à se retrouver dans l'Inde tel qu'on la voit aujourd'hui. Bref, voilà pour le grand topo gigantesque. Je vais pas vous prendre plus longtemps avec nous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que tout ce que je pourrais plus vous parler, bah, vous serez compréhensif par rapport à ça, parce que c'est quelque chose où d'habitude les gens n'en parlent pas. Enfin, moi, j'ai vraiment jamais vu des vidéos de voyageurs qui parlent de tous ces problèmes-là, qui osent parler de ces problématiques de pauvreté extrême. La plupart des gens qui voyagent en Inde voient ces choses-là, mais les omettent. On a le sentiment qu'il n'y a pas l'empathie qui va avec, et ça les touche pas tant que ça. Et les reportages qui montrent ces choses-là sur l'Inde sont des reportages qui sont excessivement durs. Enfin, je sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est très violent et c'est profondément triste comme chose. Pourtant, le pays essaie vraiment de se donner les moyens de lutter contre la pauvreté. En 15 ans, là, je sais plus c'était combien de millions, je crois que c'est 200 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Enfin, vous vérifiez les sources, il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps. Donc, ils essayent vraiment de tirer le pays vers le haut. Mais la situation est telle que les filles nous disaient de l'association Tara que même le gouvernement indien ne sait pas comment faire. Actuellement, dans Delhi, il y a 70 000 enfants qui vivent à la rue. Ce qui est énorme, 70 000 enfants. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, là pour nous, on n'y arrive pas. En tout cas, depuis qu'on est arrivé, c'est trop dur pour nous. On va voir la suite, on va voir ce que nous réserve l'avenir, hein, parce que c'est pas figé. Mais ça reste du coup une part excessivement importante de notre voyage et qui fait qu'actuellement on n'arrive pas à avoir une stabilité personnelle. Mentalement, c'est excessivement éprouvant, on est très fatigué, très, très bousculé émotionnellement. On a l'impression de faire des montagnes russes, des fois de découvrir des endroits qui sont très très beaux, très jolis, avec qui pétillent, qui sont vraiment sympas. Et de l'autre côté, il y a ce truc-là qui te ramène et qui te fout une baffe à chaque fois énorme, énorme. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Bonne soirée Chloé.